toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Seigneur, tu es le seul digne de recevoir notre louange, notre adoration ce soir. Parce que tu es présent au milieu de nous pour sauver, pour guérir, pour transformer, pour faire que nos vies vont changer à cause de toi. Et toi seul en es digne, Seigneur. Nous sommes venus pour te rencontrer. Nous sommes venus pour te célébrer. Nous sommes venus pour recevoir ce que tu as pour nous. Alléluia. Oh, tu es seul digne, Seigneur. Alléluia. Oh, donnons une main d'applaudissement au Seigneur ce soir. Alléluia. Applaudissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Toi seul est digne, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Woo. Glory to God. Thank you. Merci aux musiciens. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous parler de l'incrédulité ce soir. Ah, dites l'incrédulité. Est-ce que parfois on est incrédule? Oh, mais oui, hein. En fait, je vous parle d'un événement qui s'est passé dans Matthieu 17, où Jésus est allé sur la montagne et il était transfiguré. Et il était avec Pierre, Jacques et Jean, et ils ont vu un Jésus complètement différent. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et quand il est arrivé près de ses disciples, après cette rencontre avec Dieu, eh bien, il y avait tout un attroupement en bas, dans la vallée. Et il y avait une difficulté. Généralement, quand on est dans la vallée, il y a des difficultés. Vous avez remarqué? C'est quand on est sur la montagne que tout va bien. Quand on est au sommet, là, on dit, ouh, je suis content, tout va bien. On est en bonne santé, les finances sont parfaites, il n'y a pas de problème au travail, tout va bien. Je suis sur la montagne. Ça vous arrive d'être sur la montagne? Il y en a qui sont allés sur la montagne? Ces jours-ci, vous êtes allés sur la montagne? Mais il y en a qui vivent dans la vallée. Et dans la vallée, il y a des conflits là. Et justement, Jésus s'amène et les disciples sont là, il y a tout un attroupement, et les disciples ont voulu guérir ou délivrer un petit garçon qui, lui, avait un problème. Il était sourd et muet. Et son père dit, non seulement il est sourd et muet, mais il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau, l'esprit veut le tuer. C'est vraiment un drame. C'est un drame d'avoir un enfant comme ça et d'essayer de s'en occuper. Depuis sa tendre enfance, ce garçon, il est perturbé. Et il perturbe tout le monde. Alors le père, comme il a appris que Jésus guérissait les malades, il est venu, mais Jésus n'était pas là. C'était les disciples. Et les disciples ont dit, bon, Jésus, il a fait comment? Ah, il a chassé le démon comme ça. Alors qu'ils ont crié sur le petit garçon pour chasser le démon, et ça n'a pas marché. Alors il dit, non, c'est pas comme ça qu'il a fait. Jésus, il a pris de l'huile et il a mis de l'huile sur les gens. Il dit, on va essayer. Il met de l'huile, ça n'a pas marché. Non, Jésus, il a imposé les mains. On va imposer les mains. Ils ont imposé les mains, ça n'a pas marché. Il dit, non, les gens touchaient le bord de son vêtement, ils étaient guéris. Allez, il va touche le bord de mon vêtement. Toucher le bord de son vêtement, ça ne marchait pas. Ils ont essayé des trucs. Vous savez ce que ça veut dire, des trucs? On essaye de faire quelque chose. On travaille avec notre chair. On travaille avec nos idées, nos conceptions. Et ils sont arrivés là et ils n'ont rien su faire. Évidemment, quand on n'arrive pas au bout de nos peines, on est déçu. Non? Ça vous arrive, hein? Vous faites quelque chose et puis ça ne marche pas. T'es déçu, dit, j'ai pris tout mon temps pour faire ça et ça ne fonctionne pas. Et les disciples sont déçus. Et Jésus s'amène près d'eux. Et vous savez ce qu'il leur dit? Bande d'incrédules. Bande d'incrédules. Je vous le dis à vous aussi ce soir. Mais je me le dis à moi aussi. Bande d'incrédules. Hey, non mais Jésus, il y va fort, hein? Il dit, vous êtes des incrédules. Alors, moi, je transforme un peu le texte, mais au verset 17 du chapitre 9 de l'évangile de Marc,
il est écrit qu'un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » Plus loin, au verset 25, il dira que c'est un esprit sourd et muet. Généralement, les deux sont liés. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, et l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. On dit qu'il fait une crise d'épilepsie, là. Ça ressemble à ça, hein? J'ai prié ses disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, dit Jésus. Écoute, ça a dû claquer hein, quand Jésus a dit ça. Race d'incrédules. Vous savez, ce papa-là, il est dans une tempête, un ouragan, pire que l'ouragan qu'on a en Floride aujourd'hui. Parce que son fils est dans un état, mais pas possible. Et il est en train de crier à Jésus. Vous savez, quand nous sommes dans des situations où ce n'est pas possible, il faut crier à Jésus. Il faut venir à Jésus. Et il faut chercher une solution. Mais la solution, c'est en Jésus-Christ. On peut trouver toutes sortes de solutions dans le monde. Il y a plein de choses qu'on nous propose. Vous avez remarqué? Tu vas voir les médecins, ils vont te proposer une chose. Ah, écoute, il faudra faire tel traitement. Mais tu n'es pas sûr de voir un autre médecin, il dit non, il ne faut pas faire tel traitement, là. Ça ne sert à rien. Tu dis, attends, c'est qui a raison? Moi, mon frère, il avait une hernie discale. Il avait soulevé des pierres plus grosses que lui, et boum, il s'est attrapé une hernie discale. Il va trouver un chirurgien, il habitait Lyon à l'époque, et il demande au chirurgien, qu'il faut opérer tout de suite, il faut opérer. Ben, il m'appelle, il me dit, Pierre, écoute, je suis à Lyon ici, est-ce que tu connais des chirurgiens à Lyon? Je dis oui, je vais essayer d'en trouver. Mais il y avait une dame qui m'avait téléphoné, une chrétienne, pour la prière. Elle m'avait dit, Pierre, j'ai été opéré du dos et c'est pire qu'avant. Je ne sais plus bouger. Alors je l'ai appelée, la dame, j'ai dit, quel chirurgien t'a opéré? Et elle me cite le nom du chirurgien que mon frère allait voir. Alors j'ai appelé mon frère, je dis, surtout, va pas le voir, tu risques d'être handicapé. Alors il me dit, c'est vrai? Je dis, oui, telle dame à tel endroit, tu peux la consulter. Elle est opérée par chirurgien là. Ah, il va voir un autre chirurgien qui lui dit, monsieur, on n'a pas besoin d'être opéré. Faites juste un petit peu de kiné. Et vous allez voir, c'est parti votre truc. Et effectivement, il n'avait pas une hernie discale, il avait juste un déplacement de vertèbre. Et c'était remis en moins de 2. Alors il a pu essayer de soulever des pierres plus grosses que lui. Je parlais de moi, je suis plus gros que lui. Donc il cherchait une solution, et on cherche des solutions. Et les gens cherchent des solutions, ils vont voir des marabouts, ils vont voir des guérisseurs, ils vont voir des radiesthésistes, ils vont voir des gens qui font de l'hypnose, parce qu'ils cherchent une solution. Mais la solution n'est pas là. Et cet homme, il a cherché des solutions, et pour finir, il est venu vers Jésus. Et il dit ceci au verset 22 et 23 du chapitre 9 de l'évangile de Marc. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Wow. Alléluia. Alors, il dit, il essaie de le tuer, quoi. Il jette dans le feu, dans l'eau. Mais alors il dit, mais s'il te plaît, Jésus, si tu es capable. En fait, si tu peux quelque chose, ça veut dire si tu es capable. Si tu es capable de faire quelque chose, n'importe quoi. Je suis arrivé au bout du rouleau, fais n'importe quoi. Aie pitié de nous et aide-nous. C'est ce qu'il demande à Jésus. Vous savez, il a frappé à la bonne porte. Parce que Jésus, c'est le seul qui peut nous sauver, qui peut nous donner la vie éternelle, qui peut nous délivrer, qui peut nous guérir, qui peut nous transformer, qui peut nous libérer de toute addiction dans notre vie. C'est le seul. Mais il faut aller à lui. Et cet homme est venu à lui tel qu'il était. Et il dit, si tu peux quelque chose. Il n'avait pas une grande connaissance de Jésus. Hein. Et simplement, il avait entendu parler de lui. Et il lui dit, mais si tu es capable. Waouh. Comme si tu allais voir ton médecin, tu lui dis, écoute, si tu es capable, donne-moi le bon médicament. Votre médecin, il vous rirait au nez, hein, non? Il dirait, c'est un mal de tête, mais oui, il faut prendre des aspirines ou je ne sais pas tout quoi. Alors, il y a quelque chose qui est là. Le papa, il vient, il dit, mais si tu es capable, aide-moi. Et dans la conversation entre Jésus et le papa, si tu es capable, ça veut dire, ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu as dit? Si tu veux. Hein? Si tu peux. Jésus va lui répondre, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ou encore, je crois, Seigneur, aide-moi dans ma petite foi. Parfois, notre foi, elle est petite, n'est-ce pas? En fait, cet homme, il a commencé par demander à Jésus de guérir son incrédulité. Peut-être tu te dis, moi j'ai une grande foi. Mais peut-être tu dois demander au Seigneur, guéris mon incrédulité. Qu'est-ce que tu penses si on demandait ça à Jésus ce soir? Jésus, guéris mon incrédulité. Il y a quelque chose qui cloche dans ma foi. Tu as remarqué ça? C'est comme quand tu mets un CD dans ton lecteur CD, c'est pour ceux qui ont encore des lecteurs CD. Tout d'un coup, ça saute là. Il chante. T'as rien compris parce que le CD, il débloque. Parfois, notre foi, elle est comme ça. Elle débloque. J'ai la foi aujourd'hui, je ne l'ai plus demain. Je parle à quelqu'un? C'est super fort aujourd'hui. Oui, je crois, je suis à l'église, il y a un message de feu. Ouah! Je sors de là, quelqu'un me roule dessus ou j'ai un accident, ça y est, je suis foutu. Pasteur, je vais sortir de l'église, j'ai un accident. Il dit, mais tu avais la foi en sortant, tu as crié, tu as sauté, tu as couru, tu as même fait des cumulés. Et puis là, boum, on te rentre dedans, tu dis, il n'y a plus rien qui va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça vous est jamais arrivé? Moi, oui, ça m'est arrivé. Ah ouais, je vous le dis. Viens guérir mon incrédulité. Est-ce qu'on pourrait faire cette prière ce soir? Seigneur, viens guérir mon incrédulité. Viens me délivrer de mon incrédulité, mon manque de foi. Ce qui va se passer ensuite est une démonstration de la puissance du royaume de Dieu, du royaume des cieux. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 4, 20, chapitre 4, verset 20. Pas 80, 80. 80. Ça ressemble à ça. Hein? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles ou en des discours, vous savez, des discours philosophiques, mais en puissance. C'est pas parce que je vais te parler bien ce soir que ça va être la puissance du royaume de Dieu. C'est la démonstration du royaume qu'est la puissance. Alléluia! Quand il y a des signes, des prodiges, des miracles, il faudrait qu'il y en ait tous les jours de notre vie. Vous avez remarqué que le Seigneur, il nous fait la grâce chaque jour. Vous avez déjà remarqué ça? C'est extraordinaire, hein? Encore aujourd'hui, Christine m'en disait, oh, Seigneur, tu nous as fait grâce. Des petites choses, mais il faut le reconnaître dans les petites choses comme dans les grandes. On a fait le courrier pour l'église aujourd'hui, Christine et moi. Et ce matin, on a travaillé, on a imprimé, tout ce qu'on avait écrit, on l'a imprimé, on l'a mis dans des enveloppes, etc. Puis on est allé à la poste, Mass Post, où on travaille. Tu connais, hein? Et tu sais, il y a le postier qui a pris sa pension, il était là. Il s'appelle Eddy. Eddy, il était là. C'est pour ça qu'il travaille là, parce que c'est édition spéciale. Non, c'est une blague. Et il était là, je dis, mais je dis, vous ici? Qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je suis venu dire bonjour à mes amis, puis comme il fait du miel, alors il a apporté du miel aussi. Et je dis, ça c'est la meilleure, ça. Alors, vraiment, on est arrivé pile, la personne était là pour nous aider, parce qu'il y a parfois des petites complications techniques. Et puis, c'était fait, on dit, mais Seigneur, je dis à Christine, tu t'imagines quelle grâce? On arrive à terminer avant midi, on arrive à 11h30 chez lui, il est 45, il est là, et il nous accueille. Je dis, mais c'est la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il était là ce jour-là, au moment où nous on arrivait? C'est la grâce. C'est la providence. Dieu avait préparé les choses pour qu'on soit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Dieu fait ça dans notre vie. Cet homme ici, ce papa, il est arrivé au bon moment, au bon endroit où Jésus était. Juste avant, il avait rencontré les disciples, cette race d'incrédules. Alors, la Bible nous dit dans les versets suivants que Jésus menaça et ordonna aux démons en disant « Esprit sourd et muet, je t'ordonne de sortir de lui et de ne plus jamais y rentrer. » Au début, on nous dit que c'est un esprit muet, mais après, Jésus il chasse un esprit sourd et muet. Et je me souviens, l'apôtre Poulain, qui vient nous visiter régulièrement,
qui a fait une chute en moto il n'y a pas longtemps, mais qui va bien aujourd'hui, et sa moto aussi va bien d'ailleurs. On l'a guéri un petit peu. Et je parlais avec lui hier, on rigolait avec ça. Et il a prié pour un monsieur, une dame, pardon. Ici, c'était à l'église La Colombe, où il prêchait. Et cette personne était sourde et muette. Il a prié pour cette personne, et elle a commencé à parler et à entendre. Eh, mes amis, les gens, ils ont jeté leur chapeau en l'air, hein, pour autant qu'ils avaient des chapeaux. Ils ont dit, waouh! Et il dit, mais il n'a jamais parlé, cette femme. Moi, je me souviens, cette femme, c'était dans une petite église à Gatineau, au Québec, et on avait prié pour son mari qui avait mal dans le dos. Ils n'étaient jamais venus dans une réunion comme celle-là. Quelqu'un lui avait dit, il faut que tu viennes voir, il y a un Belge, un marchand de frites qui arrive, viens le voir. Et il était venu, et puis j'ai fait un appel pour les maux de dos, j'ai dit à quelqu'un qui a telle douleur à tel endroit, il lui dit, moi c'est moi. Il dit, il s'avance, je prie pour lui. Je dis, maintenant, touche tes pieds et redresse-toi, fais quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et il le fait, il me dit, écoute, j'ai plus aucune douleur. Je dis, waouh, je dis, gloire à Dieu. Et il s'en va tout content, et 5 minutes après, il s'amène avec sa femme. Et il me dit, est-ce que tu peux prier pour elle? Et je dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle est sourde d'une oreille depuis sa naissance. Ah, je dis, ça, c'est intéressant. Puis je mets mon doigt dans son oreille. Enfin, je n'ai pas prié trop fort quand même. Et puis j'ai dit, au nom de Jésus, ouvre-toi. Et puis la femme, elle dit, j'entends. Elle avait 62 ans. Elle dit, depuis ma naissance, je n'ai jamais entendu cette oreille, mais j'entends aujourd'hui. Waouh! Je me suis dit, Seigneur, alléluia! Toi seul es digne de recevoir la louange et la gloire pour l'éternité. Il a fait le miracle. Waouh! Alléluia! Oh, c'était trop fort. Donc, esprit sourd et muet, je t'ordonne de sortir de lui et de ne plus jamais y revenir. Oh, Jésus menace. Il menace non pas le garçon, il menace l'esprit. Il se fâche sur l'esprit. Il lui ordonne de quitter. Et le démon a crié et a jeté le garçon dans de terribles crises, et finalement, il est sorti de lui. Alors que le garçon gisait là, ressemblant à un cadavre, il était comme mort, j'ai pris une autre traduction, tout le monde pensait qu'il était mort. Mais Jésus s'étant baissé, et écoutez, la compassion de Jésus, Jésus se baisse, et il a doucement pris la main, l'a relevé sur ses pieds, et il s'est tenu là complètement libéré. Waouh! Jésus a eu cette compassion. Il s'est approché de la personne, il l'a relevé pour montrer qu'il faisait quelque chose de grand, quelque chose de fort. Il y a 2 dimanches, on était, Christine et moi, dans une église à Paris. Et on avait fait l'appel, et puis beaucoup de gens sont avancés pour recevoir la guérison, ou pour recevoir le salut aussi. Puis on a prié pour les gens, et puis le Seigneur est en train de bénir chaque personne. Il y a des gens qui sont tombés dans le repos de l'esprit, il y en a d'autres qui ont été libérés de maladies, d'infirmités, les yeux, beaucoup de guérisons des yeux. On a vu vraiment des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, dans une église, à un certain moment, c'était aussi à Paris, c'était le dimanche matin, j'ai commencé à dire, voilà, il y a quelqu'un ici qui est guéri des yeux, vous avez tel problème à votre œil, vous êtes guéri. Et il y a une femme dans la salle qui a dit, c'est moi, je suis guéri. Elle a crié, tout le monde l'a entendu. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit, vous savez, j'ai plus besoin de mes lunettes. Je suis guéri. Waouh! Je dis, gloire à Dieu. Je dis, donnez la gloire à Dieu. C'est lui qui vous a guéri. Waouh! Il y a l'espoir pour toi, hein? T'endors pas, hein? Elle est venue parce qu'elle veut qu'on prie pour son œil. Elle m'a dit mon œil, pasteur. Je dis, viens, je vais prier pour ton œil. Notre sœur a été guérie d'un cancer au cerveau, c'est ça? À la tête. Hein? Gloire à Dieu. Hein? Et maintenant, elle a un problème au niveau d'un œil, et on va prier pour elle ce soir. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. Et alors que je priais dans une autre église, c'était l'après-midi, pour cette dame, une grande dame, plus grande que toi, Solange, plus forte que toi, vraiment, une dame africaine. Et je commence à prier pour elle, et tout d'un coup, elle commence à comme un serpent. Je dis, oh, il y a des habitants à l'intérieur. Je dis, écoute, ma sœur, toi, je t'aime beaucoup, mais l'esprit qui est en toi, je ne l'aime pas. Alors,
Tout d'un coup, elle commence à devenir violente, se jette sur moi, mais heureusement, il y a 2 frères costauds qui l'attrapent et qui lui tiennent par le bras. Et puis moi, je suis face à face avec elle et je parle et je lis l'esprit qui est là. Et je chasse l'esprit. Alors, je ne vous dis pas comment ça s'est passé, mais la dame, elle était... voulait m'attaquer, elle ne voulait pas me faire de mal. Je sais qu'elle-même ne voulait pas me faire de mal et ça avait l'air terrifiant, mais ça ne l'était pas. Moi, ça me fait toujours rire, mais je ne peux pas rire quand c'est des cas pareils. Et puis, j'ai chassé l'esprit, la femme est tombée dans le repos de l'esprit, elle était complètement libre, et quand elle s'est levée, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles, elle dit « Je suis délivré, je suis soulagé, il y avait quelque chose en moi qui me tenait prisonnière, et wow, je suis libéré. » Ça, c'est un des exemples, je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, mais c'est ce que Dieu fait. Et il libère les personnes qui ont besoin de délivrance dans leur vie. Alléluia, merci Seigneur. Paul va dire ceci dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, versets 4 et 5, « Ma parole et ma prédication. » Alors, Paul est en train de dire « Ma parole, ce qui sort de ma bouche. » Le mot « parole » en hébreu, c'est le mot « dabar ». Intéressant parce que c'est la parole qui crée. Quand Dieu créa, il dabar. Il dit que la lumière soit, il dabar. Et la parole, c'est quelque chose qui va sortir de nos lèvres et de nos bouches. Ça va sortir de nos lèvres. C'est intéressant, dans un des textes d'Élisée, Élisée, quand on traduit le mot « et dabar », c'est-à-dire que sa bouche a fait sortir la parole. Mais ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu en lui qui va être prononcée par lui. Vous me saisissez? Vous me suivez? On peut aller plus loin? Bon, suivez-moi, attention. Ma parole et ma prédication. Alors la prédication, c'est quelque chose que lui, il a mis au point pour apporter aux gens l'enseignement. Il parle d'enseignement ici. Ne reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Il dit, je ne suis pas en train de vous apporter des discours persuasifs, de sages. Là. Je ne suis pas en train de faire le grec, les philosophes. Je ne suis pas en train de philosopher. Parce que ma parole ne reposait pas sur ce genre de discours, mais sur une démonstration. Waouh! Alors le mot démonstration est important, parce que la démonstration, quand vous avez fini votre démonstration de mathématiques à l'école, vous écriviez en dessous CQFD. Est-ce que c'est vrai? Pour ceux qui sont allés à l'école aussi longtemps que moi. Moi, je me souviens du CQFD, je ne me souviens pas de la démonstration, mais le CQFD, je m'en souviens. Ce que Dieu, par la foi, démontre. Alléluia. Il dit démonstration d'esprit, il parle du Saint-Esprit, et de puissance, la puissance de Dieu, afin que votre foi fût fondée ou soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et voyez-vous, Paul est en train de dire, regarde pas l'homme, regarde la puissance de Dieu. Regarde, lève les yeux. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu regardes la puissance de Dieu. Et parfois, les hommes, ils sont très sages, n'est-ce pas? Moi, je lis beaucoup de théologiens. Et parfois, ils sont tellement sages que je ne les comprends plus. Parfois, ça me donne mal la tête. Je dis, Seigneur, au secours. Je ne vais pas continuer à les lire. Ça me fait mal la tête. Mais je lis aussi des récits d'évangélisation, et j'ai mon frère en Christ qui s'appelle Christopher Alam, qui est en train d'évangéliser là-bas en Afrique, au Zimbabwe, dans ces pays-là. Et il me dit, Pierre, c'est des milliers de personnes qui viennent à Jésus. Alors on n'entend pas parler de Christopher. Il est très discret, mais il dit des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus. Waouh! Et je me dis, ça, c'est une démonstration. Les gens sont guéris, les paralytiques se lèvent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. C'est extraordinaire. Et je me dis, mais gloire à Dieu, moi je veux ça aussi. Est-ce que vous avez cette foi pour recevoir ces choses? Alors, dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 43, dans le même récit que celui-ci, ici on est dans Marc 9, mais dans Luc aussi 9, verset 43, il est dit que tous furent frappés ou émerveillés de la grandeur de Dieu.
tandis que chacun était dans l'admiration ou stupéfait de tout ce que faisait Jésus, ou plutôt de voir la puissance et la majesté de Dieu qui coulaient à travers Jésus. C'est ça qu'on voit. On voit la gloire et la majesté de Dieu qui coulent à travers Jésus. Dans Matthieu 17, 20, Jésus dit ceci aux disciples, après ce récit. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Wow, ça c'est une déclaration, mes amis. Ça fait chaud, hein? Rien ne vous serait impossible. Attends, il exagère, Jésus, c'est quoi? Il en dit trop ou pas assez? Qu'est-ce que vous pensez? Vous ne pensez pas? Pensez! Critiquez-moi quand vous m'écoutez. Je vais vous lire une autre traduction de Passion Translation. Il dit, je vous promets que si vous avez en vous une foi pas plus grande que la taille d'une petite graine de moutarde. Pas grand, hein, ça? Microscopique. Vous pourrez dire à cette montagne, éloignez-vous d'ici et allez là-bas, et vous la verrez bouger. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire. Waouh! Ah ben là, Seigneur, ouais, viens au secours de mon incrédulité, non? C'est pas là qu'on crie ça. Jésus compare la foi à une petite graine qui devient un grand arbuste. Le poivrier, c'est une petite graine et ça devient un grand arbuste dans lequel les oiseaux du ciel viennent. La foi grandit lorsqu'elle est nourrie avec la parole de Dieu. Souvenons-nous que dans cette petite graine, j'aimerais qu'on comprenne ça, qu'on fasse attention. Dans cette petite graine de foi, il y a toute l'ADN de Dieu. Waouh! Dieu a mis en nous une mesure de foi. Romains chapitre 12, et je pense que c'est le verset 3. Il a mis en nous une mesure de foi, en chacun des hommes sur la terre. Et dans cette mesure de foi, dans cette graine de foi qu'il a mis, il y a l'ADN de Dieu. Toute la puissance créatrice de Dieu est dans cette graine. Vous savez que Dieu nous a créés. On essaie aujourd'hui de nous faire croire que Dieu ne nous a pas créés, qu'on est venu du hasard. Mais moi, je vous dis ça, mes amis, tu peux barrer et mettre à la poubelle. Allume ton feu avec. Toute la puissance de Dieu créatrice est dans cette graine. Il n'y a rien de surprenant de la part de l'Éternel. Genèse chapitre 18, verset 14. Il dit ceci, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, Sarah aura un fils. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Abraham et Sarah sont trop vieux pour avoir des enfants. Trop vieux. Il a près de 100 ans. Et elle, pas loin. C'est fini, hein? Humainement parlé, tu ne sais plus avoir d'enfants à cet âge-là. Et puis Dieu lui dit, tu vas en avoir un. Et il lui fait une prophétie qui lui dit que ta descendance sera aussi nombreuse que le sable des mers, que les étoiles du ciel. Et il lui donne cette promesse. Parce que la parole de Dieu, le dabar de Dieu, elle crée quelque chose. Et ce soir, ce dabar de Dieu est en train de créer la foi dans ton cœur pour que tu saisisses ce que Dieu a pour toi. Que tu saisisses tout ce que Dieu veut te donner ce soir. La guérison que tu as besoin, la délivrance que tu as besoin, le salut que tu as besoin. Il y a cette parole de Dieu, cette parole de puissance qui est là. Parce que Isaac va vraiment venir. Et Sarah, elle a commencé à rire. Comment est-ce que moi qui suis vieille, je pourrais avoir un enfant? Ils l'ont appelé Isaac, ça veut dire rire. Ça veut dire marre-toi. Tant que tu veux, mais tu l'auras l'enfant. C'est ma traduction personnelle. Je vous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Mes amis, on doit mettre cette parole dans notre cœur. Quelqu'un me demandait cette semaine, mais comment est-ce que tu connais si bien la parole? Je dis parce que je la mets dans mon cœur. Je l'aime, cette parole. Je la lis, je la chéris, je la médite. Même si c'est sur ma tablette que je fais ça maintenant, plus que dans mon livre, mais n'empêche que je creuse la parole, je cherche, j'étudie. Je vais voir ce que les mots veulent dire, je vais voir ce que ça veut me dire à moi. Qu'est-ce que Dieu dit que je dois changer dans mon incrédulité?
pour que ma foi devienne la foi de Dieu, pour que je laisse toute la foi de Dieu, toute la semence de cette foi, de cette graine de moutarde, de cette graine de foi que Dieu a mis dans mon cœur, se développer. Derrière chez moi, j'ai déjà dit, j'ai un chêne. Et le chêne, il porte des glands. Vous avez remarqué? Bien maintenant, j'ai une forêt de chênes dans mon verger. J'ai une forêt de chênes. Si vous voulez des chênes, demandez-moi, je vous en donne. Et ils ne sont pas enchaînés, ils sont déchaînés. Je peux les enlever. J'en ai plein, je dois les couper, demain il y en a. Le gland tombe dans la terre. Et vous savez, dans ce gland que j'ai là, j'aurais dû en prendre un avec moi, hein. Dans ce gland-là, il n'y a pas un chêne, hein, il y a une forêt. Dans la graine de votre pommier que vous allez planter dans la terre, il n'y a pas un pommier, il y a des pommes. Et des pommiers. Hello? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La foi que vous avez en vous, ce n'est pas simplement une petite foi qui reste là, mais c'est une foi que Dieu veut multiplier. Il veut la multiplier, il veut faire plus. Aujourd'hui, on va chercher des choses qui sont plus. Vous avez remarqué? Énergiquement ou je ne sais pas quoi. C'est plus. Ils mettent des plus partout maintenant. Quand j'étais à l'école, moi j'avais des moins tout le temps, mais là, ils ont des plus. La foi vient de ce qu'on entend. C'est la raison pour laquelle je vais nourrir ma parole, ma foi de la parole de Dieu. Parce que dans cette parole de Dieu, dans cette Bible, il y a la promesse de la vie éternelle. Il y a la promesse du salut. Il y a la promesse de la délivrance. Il y a la promesse de l'exaucement de mes prières à Dieu. Il y a la promesse de la transformation de ma vie. Il y a la promesse que ma foi va transporter les montagnes. C'est dans la parole. Waouh! Je n'entends pas beaucoup d'amen quand même, hein? J'entends des amens. Alléluia. Alléluia. Il y a la guérison, il y a la grâce abondante, il y a la paix, il y a tellement de choses. Dieu est puissant, c'est pourquoi nous avons sa foi. C'est la foi qu'il a mis en nous. Ce n'est pas ma foi, c'est la sienne. Et je l'alimente et je la nourris. C'est la foi qui déplace les montagnes, qui apporte la puissance du royaume de Dieu, ainsi que son amour et sa compassion. Wow. Pour vous, pour moi, pour l'humanité autour de moi. Nous n'avons pas besoin d'une grande foi pour obtenir notre miracle. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, il faut que tu aies la foi si tu veux être sauvé. Hein. Ta foi est trop petite. » Non, mais non. D'abord, ce n'est pas ma foi en moi. Jésus a dit « Ayez foi en Dieu » et on peut traduire par « Ayez la foi de Dieu ». C'est-à-dire, cultive la foi de Dieu qui est en toi et développe-la. Fais-la grandir. Fais-la grandir parce que dans cette foi, il y a tout. Il y a tout le mystère de Dieu, tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Je n'ai pas d'autres mots. C'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est différent de ce que je peux penser. Alléluia. Nous avons la foi de Dieu. Une autre traduction dit « Laissez la foi de Dieu être en vous ». Permettez à la foi de Dieu d'agir en vous. Alors j'aimerais parler d'une autre femme. Dans Marc chapitre 7, là j'ai parlé d'un papa, maintenant je vais parler d'une maman. C'est une femme qui est syrophénicienne. Chapitre 7 de Marc, à partir du verset 24. Elle est syrophénicienne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juive. Et Jésus, lui, s'est retiré dans le territoire là, non juif. Et ses disciples, ils entourent la maison, il y a des gardes du corps devant la porte, et personne ne peut rentrer. Mais la syrophénicienne, elle a un problème parce que sa fille est possédée aussi. Et elle vient voir Jésus. Je vous raconte l'histoire vite fait. Elle frappe à la porte de Jésus, les disciples disent non, personne n'entre. Personne n'entre. Parfois, quand Jésus vient chez nous, on lui dit tu rentres pas. Mais là, il faut le faire rentrer. Il n'y a personne qui rentre. Il dit pourquoi? Parce que tu n'es pas juive. Et nous, on ne peut pas avoir de rapport avec les non-juifs. Oui, mais tu es dans un territoire non-juif ici, parce que Jésus était sorti du territoire d'Israël. Et cette femme, elle dit, écoute, j'ai ma fille qui est possédée, viens la délivrer. Et Jésus dit, écoute, non, on ne jette pas le pain des enfants aux chiens, aux petits chiens. Bon, c'est insultant, ça.
Parce que les non-juifs étaient appelés des chiens. On les appelait des chiens. Vous saviez ça? Vous ne saviez pas? Uh-huh. On les appelait des chiens. Il dit, t'es un chien. Et la femme, elle dit, écoute, moi, je ne veux pas le pain, je veux que les miettes. Si j'ai une miette qui tombe de la table et que je peux manger, alors je serai comme un Caleb, comme un chien. Et je vais prendre la petite miette de pain et ma fille va être délivrée. Voyez-vous, la foi, c'est ça. Je ne suis pas en train de construire un truc en disant il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche, et puis je me fais violence, et il faut que ça aille, et je tape sur la table, et je crie, et je me déchaîne. Non, tu prends la miette. Et tu dis, Seigneur, rien que ça suffit pour changer la vie de ma fille. Et quand elle est rentrée chez elle à la maison, sa fille était délivrée. Elle avait la foi que Dieu était capable de toucher sa fille d'une façon extraordinaire. Quand elle rentra à la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Même pas besoin que Jésus vienne. Alléluia. Alors ce soir, nous aussi, on veut prendre des miettes. Peut-être tu as une douleur quelque part. Peut-être il y a des gens qui me regardent et qui, eux, disent, mais moi j'ai mal ici depuis des mois et j'arrive pas, ça ne fonctionne pas. J'ai beau prier, Pierre, je prie, tu sais, etc. Oui, je sais. Mais aie la foi de Dieu. N'essaye pas d'avoir la foi. Prends sa foi. Romains 4,17 dit, Dieu qui donne la vie aux morts, ou qui peut ressusciter les morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, ou faire naître des choses qui n'existent même pas encore. Wow. J'ai un de mes amis qui priait, il était en Inde, et tout d'un coup, il y avait plein de monde qui était là, des gens étaient guéris, ça commençait, mais tout petit doucement. Puis il y avait un homme qui avait juste les mains qui sortaient des épaules. Et Dieu lui dit, va prier pour cet homme. Et puis il dit, non, non Seigneur, non, je vais envoyer ma femme. Il a envoyé sa femme. Et sa femme, elle s'approche de ce monsieur, elle met sa main sur sa tête, elle ferme ses yeux, et elle prie pour lui, dans le nom de Jésus. Et alors qu'elle est en train de prier, elle sent quelque chose qui frappe sur sa tête. Et vous savez, en Inde, il y a toutes sortes d'animaux qui volent, ou même des rats, etc. Hein. Elle dit, oh, ces animaux, qui vont... En fait, les bras du monsieur avaient repoussé, et il tapait... Avec ses mains, il tapait sur la tête de la femme parce que ses bras n'étaient pas encore solides. Alors, les bras avaient repoussé des deux côtés. Et là, il a dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'en croyait pas ses yeux. J'ai un autre ami qui était dans une réunion en Afrique. Et c'est un monsieur très important par rapport à un certain gouvernement. Et puis, mais c'est un chrétien né de nouveau, qui a la foi en Dieu. Et puis, il est invité à aller sur l'estrade avec les pasteurs. Et puis, lui, il me raconte très franchement, il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là-bas? Il dit, c'est pas possible que j'aille là. Mais comme c'est un homme qui travaille dans un gouvernement, on le met avec les pasteurs, les hauts dignitaires qui sont là. Et puis, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans l'assemblée. Parce qu'il y a des milliers de personnes. Et c'est divisé en groupes, c'est bien structuré. Je ne sais plus dans quel pays il était. Je pense que c'était un pays anglophone, je ne sais plus. Et c'était bien structuré. Et puis d'un coup, il y a un monsieur qui commence à courir et qui commence à gesticuler, à louer le Seigneur et à crier. Et toute la foule est en train de crier aussi, Alléluia, mais que c'est génial. Et il dit, et les pasteurs commencent à applaudir, il y en a qui pleurent. Et il se tourne vers son voisin et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens sont excités comme ça? Il dit, mais ce monsieur-là, il n'avait ni jambes ni bras. Vous voyez comment il est maintenant? Ah! On a un Dieu qui est créateur. La foi qu'il met dans notre cœur, la petite foi, la petite graine de foi, c'est toute l'ADN de Dieu, je vous le rappelle. Elle est dans ton cœur. C'est-à-dire que tu vas faire des choses qui vont te dépasser. Amen. Alléluia. Dieu qui appelle ce qui n'est pas, ce qui n'existait pas encore,
à l'existence. Moi, j'ai jamais vu de bras repoussés ni de doigts repoussés. Je voudrais raconter cette histoire. C'est deux hommes d'affaires, deux techniciens qui sont au Brésil ou en Argentine, je ne sais plus quel pays c'était. Et ils travaillent pour une firme dont on connaît le directeur principal. C'est une grosse société mondiale. Et ils vont dans... Ils veulent s'amuser. Alors, ils ont été mangés, etc. Ils disent, oh, on va aller s'amuser, on va aller voir un match de foot. Et puis, il y a un stadium qui est là et il y a plein de gens qui disent, c'est sûrement quelque chose de formidable. Donc, ils rentrent dans le stade, ils garent leur voiture, ils vont dans le stade, ils rentrent là et puis il y a un gars qui se trouve au milieu du stade et qui est du terrain de football et qui dit des paroles dans sa langue. Et il voit plein de gens qui tombent par terre. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait ici? Il reste à peu près une demi-heure là, et puis il dit, bon, on s'en va. C'est pas pour nous ce truc-là, on ne comprend rien. Il sort de là, et le monsieur va chercher ses clés de voiture, et il s'aperçoit qu'un de ses doigts qui avait été coupé par une scie circulaire avait repoussé. Et là, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il n'a pas voulu que le patron le sache directement. Il l'a dit à une secrétaire pour qu'elle le dise au patron. Parce que le patron est chrétien et il prêche l'évangile dans sa société. Hein, c'est vraiment une grosse société multinationale. Et son doigt avait repoussé. Vous imaginez? On a un Dieu créateur. C'est extraordinaire. Ce que Dieu fait, c'est incroyable. Mais viens au secours de mon incrédulité pour que ce soit croyable. Amen. On est appelé à mettre notre foi, si petite soit-elle, entre les mains de ce Dieu tout-puissant et à s'abandonner pleinement à lui. Et je vous promets qu'il va agir. Bonsoir, soyez les bienvenus. Nos amis qui viennent de loin. Amen. Alléluia. Bienvenue. Vous pouvez vous asseoir devant si vous voulez, il y a de la place. Vous tirez le micro, vous asseyez là. J'étais assis là, il y a de l'onction, tu peux t'asseoir. Bienvenue Myriam et Yves, soyez les bienvenus. Ils m'avaient dit qu'ils arriveraient en retard. Je vous avais oublié, je me dis ça y est, ils sont bloqués sur l'autoroute. Hébreux chapitre 11 nous dit ceci. Je vais vous lire deux traductions différentes qui ne sont pas les traductions habituelles. Parce que nous, on a « or la foi c'est ». Mais le « or » peut se traduire par « maintenant ». D'ailleurs, dans les Bibles anglaises, on a « know the faith is ». Maintenant, la foi c'est maintenant. C'est maintenant que tu saisis la foi. C'est l'assurance, le titre de propriété, la confirmation des choses qu'on espère, la garantie divine et l'évidence des choses qu'on ne voit pas, la conviction de leur réalité. La foi comprend comme un fait ce qui ne peut être expérimenté par le sens physique. Wow! Une autre traduction, vous êtes d'accord? Hébreux 11.1, The Passion Translation. Je vous lis en français quand même. Maintenant, la foi concrétise nos espoirs et devient le fondement nécessaire pour accueillir les choses auxquelles nous aspirons. C'est toute la preuve nécessaire pour prouver ce qui est encore invisible. La foi va être une démonstration des choses que je crois. J'ai la foi créatrice de Dieu en moi. Cette petite graine de foi qui contient tout l'ADN de Dieu, elle est en moi et elle va produire ce que Dieu produit. Elle va produire en moi ce que Dieu produit. Et Dieu va venir au secours de mon incrédulité. Ah oui, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce qu'on prie cette prière? Il faut la prier tous les jours. Parce que tu vas croire de plus en plus et ton incrédulité, un jour, elle va disparaître. C'est comme quand tu suces une sucette, là, tu sais. Tu as la sucette dans la bouche, et à un certain moment, tu n'as plus que le bâton. Eh bien, l'incrédulité, elle va disparaître. Je vois que tu suces beaucoup de sucettes. Tu piques les sucettes de ta petite fille. Hein? Alléluia. La démonstration, ce n'est pas vous qui le faites. Mais vous allez la saisir, vous allez la chercher, vous allez la prendre. Vous comprenez? Il faut qu'à un certain moment, je désire prendre ce que la foi m'apporte. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Prophète Ésaïe. J'aime beaucoup le prophète Ésaïe. C'est mon copain. Je ne sais pas si c'est votre copain, moi c'est mon copain. Je l'aime bien. Ah, Ésaïe,
Pouf, formidable. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Bon, mais gloire à Dieu, c'est déjà une chose. Si tu as soif, il y a de l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent. Oh, ça c'est intéressant, ça. Oh, je ne dois pas payer. Ik moet niet betalen. Je ne dois pas payer. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia. Ça, c'est le royaume de Dieu. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Wow. Parce qu'on va aller dans la foi. Et quand on va dans la foi, on mange ce qui est le meilleur, ce qui est bon. Wouh, merci Seigneur. Et votre âme se délectera de mets succulents. Waouh. La parole de Dieu, c'est un mets succulent qui va délecter mon âme. Moi, j'aime bien manger Ésaïe. C'est un mets succulent. Il y a des versets chez Ésaïe. Chapitre 35, versets 4 et 5. Chapitre 53, versets 4 et 5. Il y a des versets 49. 1 à 3. Oh, je les aime, ces versets, je les mange. C'est pour ça que je suis si gros. Parce que je mange la parole. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Dieu veut rendre durable ses faveurs envers vous. Et envers David, en fait, David, il représentait Jésus assis sur le trône. Alléluia. Dieu veut rendre durable ou éternel ou sans fin les faveurs qui sont sur vous. Oh Seigneur, moi je veux prendre ça. Ça me fait du bien Jésus. Tu rends les faveurs possibles. Oh, alléluia. I believe that. Je reçois. La démarche de la foi, c'est venir chercher ce que Dieu nous donne avec tout son amour, car Dieu est amour. Je viens chercher tout ce que Dieu me donne. Je le prends, je le reçois. Et je le reçois et je le partage. Parce que plus tu vas le partager, plus les autres vont profiter de ce que tu apportes et ils vont dire « Hey, waouh, c'est formidable parce que le fruit là, que tu apportes là. » Moi, je dis à mon pommier, je vais voir mon pommier dans le jardin, j'ai un pommier, un petit pommier. Et je dis « Écoute, waouh, tu portes beaucoup de fruits cette année-ci. Hein. Je te félicite. Hein. Waouh. Merci beaucoup, mais je vais le manger, tes pommes. Hein. Je vais en faire du jus de pomme, hein. Je vais en faire de la compote. On va faire de la confiture de pommes. Et tout sera pomme, 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 pomme. Hein. Et puis j'ai un poirier, tout petit poirier. Il porte du fruit, mais pas beaucoup. Mais je vais le voir. Je dis, cette année-ci, tu m'as fait plaisir. Tu as porté du beau fruit, là. Quelques pommes, quelques poires. Non, pas des Scooby-Doo. Non, ça c'était dans une chanson. J'ai dit, c'est génial. Merci Seigneur. Ça a poussé tout seul, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste vu qu'il y avait des fleurs un jour. Je dis, j'ai été voir les fleurs. Je leur ai parlé. Je dis, vous êtes belles. Vous allez m'apporter des belles pommes cette année-ci. Vous serez préservés de la gelée. J'ai commencé à parler à mes pommes. J'ai parlé à mon poirier. J'ai dit, écoute, même si tu es petit et fébrile, tu vas porter du fruit. Et il a porté du fruit. Il est content. Quand il me voit, il se secoue. Alléluia. Vous allez porter du fruit. Votre foi va porter du fruit qui va toucher les gens autour de vous. Parce que c'est la foi de Dieu en vous. C'est l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu est en toi, mon frère, ma sœur. Alors tu vas aller chercher. Tu vas aller prendre ce que Dieu te donne. Et ça va être extraordinaire. Je vous ai raconté cette femme qui était guérie des yeux, n'est-ce pas? Dans la réunion, elle a crié « Ah, je suis guérie de mes yeux !» Elle était au milieu de la salle. Elle a crié tellement fort que tout le monde l'a entendu. Et les gens ont dit « Waouh, gloire à Dieu !» Et puis, il y avait, on était en Suisse, là il y a 3 semaines. Et puis, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui a des problèmes avec le lait de vache. Et moi, je dis, wow, le lait de vache, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles là? C'est vache comme chose. Donc, je dis, écoutez, j'ai une parole ici, je vais vous la donner, mais
Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Des gens ont des problèmes. Il y a quelqu'un qui a un problème avec le lait de vache. 10 personnes se sont avancées. Il dit, moi, j'ai eu tel problème avec le lait de vache quand j'étais enfant et j'en ai des séquelles aujourd'hui. L'autre, je dis, waouh, Seigneur, tu connaissais leurs problèmes. Gloire à Dieu. Il dit, moi, j'ai des problèmes d'estomac. Le lait de vache, j'arrive pas à le digérer. Enfin, j'ai prié pour chacune de ces personnes. Puis, dans une autre réunion, le Seigneur me dit, il y a des gens qui grincent des dents et qui doivent mettre une gouttière. Je dis, je connaissais la corniche, mais la gouttière. Qu'est-ce que c'est que la gouttière? Alors je dis, écoutez, je vais vous donner une parole, c'est un peu rigolo. Si vous trouvez que c'est un peu fou, oubliez-la. Mais il y a des gens qui grincent des dents et qui doivent mettre, pour dormir, une gouttière sur les dents. Est-ce que ça existe? Quelqu'un dit, oh ouais, moi je fais ça. Et j'ai besoin de prière aussi. Il y avait 4 ou 5 personnes qui sont venues. Je dis, waouh! Je dis, gloire à Dieu. Il guérit même les dents qui grincent. T'imagines? Si c'est la porte qui grince, on met de l'huile, mais les dents qui grincent, il faut un miracle. Hein? Amen. Et puis, il y a eu plein d'autres guérisons. Je ne peux pas vous les raconter parce que je ne m'en souviens plus, il y en a trop. Mais les gens venaient, les genoux, les dos, les épaules. Il y avait une personne qui ne savait pas lever son bras. Elle n'arrivait pas à le lever plus haut que ça. Priez pour elle. Je dis, levez votre bras. Elle commence à lever son bras. Ça fonctionne. J'ai prié pour une dame, elle avait mal au dos. Et quand j'ai prié pour elle, elle a dit, je ne crois pas que ça marche. Elle avait vraiment un sourire qui disait, je ne crois pas que ça va aller. Puis j'ai prié pour son dos. Et puis après, on avait un petit agape après. Et puis elle va me trouver, elle me dit, pasteur, j'ai plus mal. Hein? Mon nerf sciatique, c'est fini, mon dos, c'est terminé. J'ai plus aucune douleur. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Et je me dis, merci Seigneur. Toute la gloire revient à Dieu. Donc je vais saisir ce que Dieu fait pour moi. Et je vais me tourner vers Dieu en disant, Seigneur, aujourd'hui j'ai foi dans ce que tu fais pour moi. J'ai foi dans ce que tu fais pour moi. Christine avait cette fameuse hépatite virale et elle a nourri sa foi. On a prié pour elle, et j'aime le répéter, je le répéterai longtemps cette histoire-là. On l'a oint d'huile, tellement on a mis de l'huile que je me suis dit, elle ne rouillera pas pendant l'hiver. Mais ça n'a rien fait. Enfin, visiblement, il n'y a rien qui s'est passé. Mais Christine, qui était vraiment fatiguée, qui ne savait plus rien faire, a commencé à lire tous les versets qui constituaient les guérisons divines. Et quand qu'elle se réveillait, elle lisait les versets. Elle avait sa Bible, elle avait un petit livret avec elle, et elle lisait les versets. Et une semaine plus tard, dimanche matin, elle s'est levée. Elle était en haut de l'escalier. On avait une maison avec un grand escalier. Vous savez, les vieilles maisons, là, avec un grand escalier en bois. Et elle me dit, chérie, je suis guérie. Wouh! Et moi, je suis content. Hein? Ma femme est guérie. Elle va pouvoir faire à manger à nouveau, la vaisselle. Et... tu me reconnais bien là, Yves, je te le dis. Hein? Et non, je suis très content que Dieu l'a touchée. Mais Christine a fait ceci. Elle a saisi par la foi sa guérison. Elle n'a pas été se voir dans la salle de bain. Parce que quand on a une hépatite, on est tout jaune. Hein? Les yeux sont jaunes et puis tout est jaune. Là. Et puis moi, j'avais épousé une Chinoise. Là. J'avais commencé à apprendre le chinois pour lui parler. Maintenant, elle parlait français quand même. Et puis, elle est descendue des escaliers, très fière, bien droite. Chérie, je suis guérie. Je dis, chérie, on va faire la démonstration de ta guérison. Elle ne pouvait pas sentir l'odeur du café. Oh, ça, c'était terrible. Donc, je ne faisais plus de café parce que rien que l'odeur, ça la rendait malade. Elle ne pouvait pas manger du chocolat. Si elle voyait le chocolat, elle était malade. Rien qu'à le voir psychologiquement, ça lui donnait mal au foie. Terrible, hein? Ah, j'ai dit, t'es guérie? Café, chocolat. Elle a bu une tasse de café, mais je ne vous dis pas la force que j'avais mis dans le café. Elle l'a bu sans aucun problème. Le chocolat, j'ai tartiné sa tartine. Une couche, mais vraiment la couche là, extra. Elle a mangé, elle a bu. Merci petit Jésus, elle allait très bien.
Elle a repris des forces et on a pu continuer le ministère ensemble parce qu'on fait tout le temps le ministère à deux. Donc c'était un peu compliqué de le faire tout seul. Et j'étais tellement content qu'elle ait été guérie. Elle a saisi sa guérison. Voyez-vous, à un certain moment, on sent les symptômes, on a les douleurs, on a les problèmes. Un matin, je me lève et je ne suis plus capable de marcher. Mes jambes ne me portent plus, je tombe. Ah, je dis, au secours, il était 5 heures du matin. Et je dis à Christine, écoute, il faut que tu appelles le médecin, parce que regarde. Donc elle prie pour moi, mais on appelle le médecin quand même. Donc il vient et il me fait 2 piqûres, une dans chaque fesse. Comme ça, elles ne sont pas jalouses, sinon, on ne sait jamais. Et puis, il me donne des médicaments. Mais les médicaments sont tellement mauvais. Donc ça arrive le lundi matin. Donc je prends les médicaments lundi, mardi. Et puis mercredi, je dis à Christine, écoute, je ne prends plus ces médicaments-là. Je dis, je tourne de la tête. Hein. Non, repris pour moi et je marche. Je ne peux pas marcher. Je suis incapable de me mettre debout. J'ai des douleurs dans le dos, ce n'est pas possible. Elle prie pour moi. Et après, qu'est-ce que je fais? Je m'assis sur le bord du lit. Ça faisait mal. Je me tiens au radiateur. Je me force à me mettre debout. On avait une canne à la maison. On avait récupéré de ma maman qui avait une canne, ou de la maman de Christine, je ne sais plus. Et puis j'ai commencé à marcher avec la canne. Alors, j'ai marché, ça c'était le mercredi. J'ai descendu les 2 marches qui amènent dans mon salon. Et j'étais dans mon salon. Je dis, waouh, gloire à Dieu. J'avais mal le dos. Hein. Je dis, je suis guéri. Je suis guéri. Le jeudi, bien sûr, je vais me coucher. On est quand même fatigué quand on a mal. Hein. Quand on a de la douleur, on a de la douleur. Hein. Donc je ne vais pas dire que je n'ai pas eu de douleur, que la douleur est partie. Non, il y avait la douleur, il y avait tous les symptômes d'un problème dans le dos et tout était complet. Le lendemain, jeudi, je me suis levé, j'ai marché avec ma canne. Le jour d'après, le vendredi, je me suis levé, j'ai dit maintenant je ne veux plus de canne. Donc j'ai laissé ma canne. Donc j'avais une canne qui me suivait, mais ce n'était pas la même. Canard. Donc plus de canne. Le dimanche, j'étais au culte. Et j'arrive au culte, je rentre, et bien sûr, j'avais une démarche un peu compliquée. Je boitais un peu, là. Puis il y a quelqu'un qui me dit, tu veux qu'on prie pour toi pour que tu sois guéri? Je dis, je suis guéri. J'ai plus besoin de prière, je suis guéri. Et je peux vous garantir, je suis guéri. Hein. Alléluia, regardez mon dos, je peux me plier en deux. Hein? Ça fonctionne. J'ai pas regardé aux symptômes, j'ai regardé à ce que Jésus a fait pour moi. Vous comprenez? J'ai pris ce que Jésus a fait pour moi. Et parfois, c'est difficile parce qu'on est dans la souffrance, on est dans la douleur, on est immobilisé sur un lit d'hôpital. Et à un certain moment, il va falloir que moi-même, je décide ce que je vais faire. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je ne suis pas guéri alors qu'on prie pour moi que je suis accusé de ne pas être guéri. Ce n'est pas parce que j'ai un manque de foi. Ce n'est pas la mienne. C'est celle de Dieu qui l'a mis en moi. C'est vrai, hein? Donc, merci Seigneur, tu as mis la foi en moi, eh bien, je vais la faire grandir. Et je vais recevoir ce que tu me donnes par la foi. Notre frère Young, qui était un Chinois, vous avez connu le frère Young? Moi, je l'ai bien connu. Comment? Le citoyen, il a écrit un livre qui s'appelle Le citoyen du ciel. Young, il était en prison bien des fois à cause de sa foi. Et peut-être un jour, vous irez en prison. Les jours arrivent, hein? On va vous mettre en prison à cause de votre foi. Et Young était là, et puis parce qu'il parlait, il était en prison en Birmanie, et parce qu'il parlait aux gens de la prison, on lui a cassé les jambes. Il a dit, comme ça, tu n'iras plus parler aux gens. Alors, il y a quelqu'un qui le prenait sur le dos, qui allait l'amener aux toilettes, etc., pour manger. Mais bon, les prisons, c'est pas comme chez nous. Hein. Vous savez, on ne te donne pas à manger. Si quelqu'un ne t'apporte pas quelque chose, tu n'as rien du tout. Et puis un jour, alors que son ami, lui, il est chrétien aussi, le Seigneur dit à Young, il lui dit, écoute, tu vas te lever et tu vas sortir de la prison. Et lui, il dit, Seigneur, mes jambes sont cassées. Il dit, je ne t'ai pas demandé de garder tes jambes cassées, je t'ai dit de te lever. Et tu vas sortir de la prison. Il y a des gardes dans la cour, tu vas te lever et tu vas sortir de la prison. Il s'est levé, ses jambes étaient guéries.
il est sorti, il a traversé la cour, les gardes étaient au milieu de la cour. Il est passé au milieu des gardes. Il est arrivé devant la porte s'est ouverte toute seule, comme dans les Actes des Apôtres. Il est sorti, il y avait un taxi qui l'attendait. Je ne sais pas si c'était un taxi jaune ou une charrette avec quelqu'un qui l'a tiré, mais il est arrivé là. Il a dit, conduisez-moi chez telle adresse. Donc le taxi l'a conduit, puis il dit, attendez, je vais chercher de l'argent pour vous payer. Et puis quand il est revenu, il n'y a plus de taxi. Vous voyez comment cet homme a vécu quelque chose extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il a mis sa foi en Dieu. Et on l'a battu, on l'a mis en prison. Aujourd'hui, il est recherché par les Chinois qui veulent le tuer. Et il doit changer d'adresse régulièrement, etc. Il était en Allemagne dernièrement. Je ne sais pas où il est maintenant. Mais pour vous dire un peu, la foi va te faire des choses qui dépassent ton entendement et qui sont nécessaires pour toi. Est-ce que ta foi a été nourrie ce soir? Est-ce que tu as mangé de cette parole de Dieu sans rien payer? Est-ce que tu viens aux eaux sans rien payer? Tu t'imagines? On aurait une offrande tout à l'heure quand même, mais toujours un mot pour rire. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne payez pas votre guérison. Elle a été payée à la croix. Vous ne payez pas votre délivrance. Elle a été payée. Votre salut, vous ne le payez pas. Il a été payé pour vous. Alors si quelqu'un n'a pas l'assurance de son salut ce soir, c'est le moment de dire, Seigneur, je viens à toi et je prends le salut que tu me donnes. Si quelqu'un qui me regarde n'a pas l'assurance de son salut, c'est le moment de venir à Dieu. Parce que Dieu nous donne l'assurance que si nous croyons en lui, si nous croyons en Jésus, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour transformer notre vie et faire que nous allons être sauvés par la grâce. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui dit, moi, je veux être sauvé? Je fais l'appel, hein. Peut-être là à la maison, vous dites, moi, je veux être sauvé. Peut-être là, dans les réseaux sociaux, plus tard, sur Apollos TV ou peu importe, vous allez dire, moi, je veux être sauvé. C'est ça que le Seigneur veut pour toi ce soir. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il veut te transformer. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Mais il veut te guérir aussi. Amen. Alors, on va prier pour les malades ce soir.